Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende au-delà de ce que vous exprimez et de ce que vous êtes capable de faire selon vos capacités pour l'expression de son amour ici-bas sur la terre. Bienvenue, bienvenue à notre temps de communion, notre temps d'échange, notre temps de réception, notre temps de la parole. Bienvenue au paix quotidien. Vous tous qui êtes présents, réguliers, êtes actifs sur cette plateforme. Pour vous, je déclare que la force de l'Éternel n'arrêtera pas d'agir dans votre vie au nom de Jésus. Nous sommes le lundi 20 février 2023 et le thème de notre mois, pour le rappel, c'est l'amour est force. Et pour cette semaine, nous entreprenons de parler du thème le grand amour. Le grand amour. Et en ce matin, nous avons comme thème du jour l'athéisme et nous allons nous appuyer sur notre verset de méditation qui se trouve dans le livre de Romains, le chapitre 8, le chapitre 5, plutôt le verset 8. Romains, chapitre 5, verset 8. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Tu dis que ta parole a la capacité, comme une épée à double tranchant, de séparer ce qui est moelle et ce qui est jointure, ce qui est vil et ce qui est utile, ce qui nous permet de rentrer dans la mission que tu nous accordes, d'être des adorateurs, non pas seulement en esprit, à cause de la révélation de ta parole, mais aussi en vérité, par ta grâce qui nous permet de démontrer, de faire, d'agir. Père, que ta parole agisse au milieu de nous. Que ta parole puissante, Seigneur, agisse au milieu de nous. Fais-nous grâce. Fais-nous entendre ta voix. Fais entendre le code de ta voix. Montre ta direction, Seigneur. Éclaire nos chemins. Que ta parole vérité, que ta parole puissance, que ta parole qui nous fortifie et qui nous régénère ne cesse pas, Seigneur, d'être déposé devant nous. Dans ton Saint-Temple, ô Seigneur, nous voulons être ces sacrificateurs qui s'occupent du Père et qui s'occupent du fait que, Seigneur, dans le lieu saint, le chandelier ne s'éteigne point. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen, amen, amen. Notre thème de la semaine, c'est le grand amour. Et aujourd'hui, ce matin, nous parlons de l'altruisme. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Bien-aimé, l'amour a plusieurs formes. L'amour peut être petit, l'amour peut être grand, l'amour peut être puissant, l'amour peut être faible, l'amour peut être sporadique, l'amour peut être en tout temps, l'amour peut être saisonnier, l'amour peut être éternel. Cette semaine, nous parlons du grand amour. Nous parlons du grand
amour, l'amour qui refuse d'être limité, l'amour qui appelle à la croissance extraordinaire. Romains chapitre 5, verset 8 dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lisons encore une deuxième fois cette parole puissante. Mais Dieu prouve, mais Dieu prouve, mais Dieu prouve, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah, bien-aimés, si l'amour de l'Éternel pour nous était un tout petit amour, si l'amour de l'Éternel pour nous était un amour très faible, il ne pourra pas faire cette enjambée. Écoutez bien, la Bible dit que ce sont vos péchés qui créent une muraille. Ce sont vos péchés qui créent une séparation entre Dieu et vous. Mais Dieu a tellement d'amour qu'il fait une grande enjambée pour sauter, pour passer par-dessus la hauteur de nos transgressions, pour passer au-dessus de la hauteur de nos péchés, pour passer au-dessus de la hauteur de notre désobéissance, pour passer au-dessus de la hauteur de nos faiblesses, pour passer au-dessus de la hauteur de nos erreurs, pour passer au-dessus de la hauteur de l'iniquité. Si votre amour a des petites jambes, elle ne pourra même pas sauter le petit obstacle qui dit, mon frère ne m'a pas dit bonjour ce matin. Elle ne pourra même pas sauter le petit obstacle qui dit, mon frère m'a parlé mal ce matin. Elle ne pourra même pas sauter ce petit obstacle comme Jésus l'a démontré. Seigneur, combien de fois devais-je pardonner à mon frère? Elle ne pourra pas faire une enjambée de 77 fois 7 fois. L'amour qui est grand fait de grandes enjambées. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus à la croix, il n'a pas été permis, comme pour les autres, qu'on lui rompt. Pas toucher à son pied. Ce sont des grandes jambes. Pour les autres prisonniers, on a rompu la jointure. Mais pour Christ, on n'a pas touché à sa jointure. Parce que son pied, son enjambé a été extraordinaire. Il est passé par-dessus nos lacunes. Il est passé par-dessus notre pauvreté pour venir nous sauver. Votre amour doit être grand. Plus grand que le mur et l'obstacle qui se lèvent au-devant de vous. Dieu a prouvé son amour quand nous étions encore pécheurs pour que Christ vienne meure pour nous. Parce qu'il dit, il y a une séparation en vous et moi. Il y a un grand fleuve en vous et moi. Il y a une mer en vous et moi. Il dit, je vous regarde, vos pensées sont éloignées de moi. C'est comme la terre et le ciel qui sont éloignés. Il y a un grand écart, il y a un grand fossé. Mais Dieu dit, Jésus déchirera le ciel et viendra vers vous. Parce que l'amour grand, c'est traverser les océans des difficultés. C'est traverser les fleuves agités. C'est l'amour grand de Jésus pour le fou de Gadara qui a fait qu'ils ont traversé cette nuit-là. La mer qui était agitée, qui était énervée, qui était en colère. Une grande distance qui les séparait. Mais l'amour grand a agi. Notre thème de ce matin, bien aimé, c'est l'altruisme. L'altruisme, c'est le contraire de l'égoïsme.
L'altruisme, c'est la disposition à s'intéresser, à se dévouer pour l'autre. L'altruisme, c'est de regarder l'autre dans ses limitations et de dire que je n'attendrai pas qu'il fasse comme je souhaite avant de le porter en prière. Je n'attendrai pas qu'il arrive à 13 statues pour pouvoir agir pour lui. Je n'attendrai pas qu'il soit comme ça. L'altruisme, c'est la main de Jésus qui prend le paralytique et qui l'envoie en l'air et qui dit lève-toi. Ce matin, je veux appeler toute notre Église, toute notre communauté à enfin ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux dans notre communauté. Arrêtez de nous cacher derrière les activités et derrière ce que nous appelons la spiritualité et de nous présenter réellement, prouvant notre amour, avant que notre frère ne nous ressemble, avant que notre frère ne soit comme nous, avant que notre frère sente comme nous, avant que notre frère voit comme nous, et de décider de mourir à nous-mêmes pour le bien de l'autre. C'est un comportement qui demande de s'intéresser et de travailler dans l'autre avec toute notre force, en procurant des avantages, des bénéfices, des grâces, en exécutant pour l'autre, à long terme, un vivre ensemble, une reconnaissance mutuelle, une appartenance, une fraternité. C'est pourquoi, par la mort de Christ, nous devenons frères de Jésus. Bien-aimé, toi qui es aussi un Dieu, que Christ en toi enjambe les difficultés, enjambe les obstacles, passe au-dessus de elle ne sourit pas quand on la salue, passe au-dessus de celui-là, son visage est toujours fermé. Passe au-dessus de, mais son regard est bizarre. Passe au-dessus de, chaque fois qu'on lui parle, c'est elle qui se fâche. Passe au-dessus de, non, elle n'a pas une vie de prière. Passe au-dessus de, on lui donne des conseils, mais elle n'exécute pas toujours. Passe au-dessus de toutes ces choses. Et je donne que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous accorde par son amour de démontrer l'altruisme de notre communauté, de notre maison. Pour ceux qui ont les mains faibles, soyez vous qui êtes les mains solides pour les fortifier. Pour ceux qui ont des jambes fragiles, soyez pour eux le support pour les transporter. Pour ceux qui ont des cœurs instables, soyez le rythme de Dieu pour les accompagner. Bien-aimés, si vous ne le faites pas, votre amour ne pourra pas être grand. Le Seigneur appelle toute l'Église, peu importe notre pensée, notre déclaration de notre ancienneté, de notre spiritualité, de tout ce qui peut être apparat pour redescendre et pour exprimer le grand amour. Bénédiction.